Histoire de Sentier vous est présentée par La Capitale, Assurance Générale, Honda et la Fédération québécoise des clubs quad. Cette semaine, je suis en Haute-Mauricie et on est au domaine des Marais. Je vais vous montrer un merveilleux domaine que j'ai découvert qui, tranquillement, pas vite, les portes sont en train de s'ouvrir de ce domaine-là pour qu'on puisse venir pêcher, s'amuser, faire du quad, faire des beaux dodos dans des chalets extraordinaires. Et pendant le show, j'ai deux belles surprises pour vous autres. Une belle petite surprise qui va vite, 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 ouh, qui chauffe des chars. Puis une autre grosse surprise. C'est pas Ken, ne vous inquiétez pas. Mais vous allez capoter. Même moi, j'ai capoté quand je l'ai su. Je savais même pas que ça se pouvait. Ha! Parce qu'à cette époque-là, je sais pas comment il faisait pour se déplacer dans le bois. Ça devait être long. Il venait peut-être en patin. Je sais pas. Bon show. En passant, pour ceux et celles qui se demandaient, c'est parce que j'ai mis un casque et mes cheveux sont de même. Hein? Puis oui, je suis dû pour aller voir Pete, mon barbier, qui est censé me faire une belle coupe écœurante. J'ai bien hâte de le voir. OK, les gars, on est prêts? Partez vos affaires, là. Let's go! Alors, David, je suis avec toi aujourd'hui. On est au domaine des Marais. Pourquoi tu nous as amenés ici? Bien, en fait, le domaine de Marais, ça fait à peu près, je te dirais, un bon 3 fois, j'essayais avec Yannick de dire « Hey, ta nouvelle pourvoirie, c'est intéressant. » Il nous expliquait toute l'ampleur des chalets, des travaux qu'il avait fait. Puis toutes les fois, il disait « Ah, je suis pas encore prêt. Je suis pas encore prêt. » là. Puis, parce qu'il voulait tout que ces 15 chalets soient faits, puis ça. OK. Puis, en fait, les commentaires qu'on avait aussi, on fait des salons promotionnels, on voit d'autres mondes, il y a des touristes qui appellent. Puis, la qualité qu'on avait des gens, de la manière qui était reçue, la qualité des chalets, même les photos qu'on a vues, on s'est dit, c'est sûr, il faut aller là. La première question qui me vient en tête, c'est pourquoi acheter une pourvoirie? Bien, c'est un rêve depuis que je suis jeune. J'étais un chasseur puis un pêcheur, puis je voulais avoir un immense territoire pour la chasse puis la pêche. Puis aussi rendre des familles heureuses, puis que le monde soit content là, d'avoir cette activité-là avec la vie qui est assez vite, puis la pollution, tout ça. Fait qu'ici, c'est une belle place de nature, puis de la garder en santé, puis d'en prendre soin. Parle-moi un peu du territoire, là, combien de kilomètres, combien de lacs t'as? Okay. C'est un territoire de 107 km². Il y a 32 lacs. L'espèce de poisson, c'est la mouchetée. Et j'ai de la touladie. Puis aussi, en rivière, j'ai la rivière Vermillon, qui a du doré et du brochet. Puis qu'est-ce qui est exceptionnel, c'est que la rivière, au lieu de monter, au lieu de descendre, elle monte vers le nord, puis elle va se rejeter plus loin. Carl, je suis très content de t'accueillir à Histoire de Sentier. Je suis souvent allé dans tes shows, là. Tu viens d'aimer, je trouve ça extraordinaire. Parle-moi de ton expérience, pas tout de suite d'aujourd'hui, mais dans ta vie, là, c'est quoi ta relation avec le quad? Bien, ma relation avec le gaz en général est là depuis que je suis très, très jeune. J'ai commencé, j'avais une dizaine d'années à rouler VTT 3 roues, motoneige, puis toujours pas mal la clenche au fond, finalement. J'ai toujours eu une passion pour la vitesse, donc j'adore tout ce qui marche au gaz. Après ça, bon, j'ai eu un changement vers l'automobile, parce que si tu veux faire de la course d'auto, il faut que tu laisses tomber tous tes autres loisirs, tu vends tout ce que tu as, puis tu conserves uniquement l'automobile. Mais ça m'a toujours manqué de revenir vers le VTT. Donc, il y a quelques années, j'ai recommencé, entre autres avec la piste d'Extend à Mirabel, puis avec les 12 heures d'endurance de la TUC. Et là, je vis ma passion à fond, là.
Mettons, situe-nous par rapport à la Tuque, c'est vers l'ouest, sud, nord, est? En fait, la Tuque, c'est dans le nord de Trois-Rivières, 1h30, mais la pourvoirie Domaine des Marais est un peu avant d'arriver à la Tuque. Donc, c'est au kilomètre 85 de la route. On prend un chemin forestier pour environ une quarantaine de kilomètres. Après ça, il y a un autre chemin forestier qui est quand même des très bons chemins forestiers, là, pour à peu près 8 ou 10 kilomètres de mémoire. Là. Moi, j'ai été étonné à quel point le chemin était vraiment droit. J'ai trouvé que c'était quand même, somme toute, une autoroute. Là. C'était assez... Puis il y a des traverses de bois aussi, il y a des camions de bois. Là. Ouais, mais c'est bien le fun. La première chose qu'il faut comprendre ici, la première économie, c'est l'économie forestière. Pour venir à pourvoirie, là, on utilise vraiment les chemins principaux. Là. C'est vraiment... faut être... pas nécessairement habitué, là, mais conscient qu'on s'en va dans un milieu forestier. Il faut faire attention aussi. Il y a beaucoup d'autres véhicules qui circulent. Ah, oui. Le sentier de quad, la 40, passe carré dans ton domaine. C'est en plein ça. Les VTT peuvent vraiment passer à côté vraiment du lac, longe mon lac principal. Puis ont accès au gaz et aussi venir chercher de la nourriture ou du breuvage, puis des informations, quoi que ce soit, ou téléphone, quoi que ce soit d'urgent, on est là pour les accueillir. Faire un petit dodo aussi. C'est en plein ça, oui, quoi que ce soit, ils ont juste à nous appeler pour réservation, puis on va s'arranger pour que c'est bien accueilli. Vous avez le goût de gagner une randonnée avec moi au Rabasca-Lodge? Eh bien, allez vous inscrire sur la page Facebook Histoire de Sentier. Et qui sait, peut-être que vous allez vous retrouver avec moi, avec Ken, ainsi que toute l'équipe d'Histoire de Sentier dans les sentiers, dans les Hautes-Laurentides, pour s'amuser. Alors, sur ta pourvoirie, sur ton domaine, il y a différents forfaits. Oui, il y a différents forfaits. Il y a les gens qui peuvent l'avoir américain, s'ils veulent en plan américain, on peut faire leur nourriture, le servir à leur chalet. Puis présentement, on a plusieurs chalets qui... tous mes chalets sur la pourvoirie sont tous rénovés au complet, tous en l'odeur de pin, puis à l'intérieur puis l'extérieur en pin. Tout au panneau solaire aussi à grandeur là-dedans. Ça. Même les frigidaires sont au solaire, ça va très bien. Plusieurs grosseurs, puis la plupart de les chalets, c'est tous des lits doubles que j'ai mis. Fait que l'espace en masse, même pour une personne toute seule, ils sont super confortables. Oui. Fait que c'est ça. Puis c'est toute la vue sur un lac. Chaque chalet, tu as la vue sur le lac. Fait que c'est très intéressant pour les... Parce que ici, mettons, c'est ton domaine principal, genre, où est-ce que tu as le chalet principal avec des petits chalets. Ouais. Mais chaque lac a un gros chalet pour accueillir des gens. La plupart des lacs, j'ai des chalets qui sont déjà tous rénovés, tous finis eux aussi, au solaire et tout. Puis c'est en site éloigné. Les gens peuvent avoir un chalet en site éloigné avec leur lac eux. Puis on leur fait faire une coupe de lacs dans leur séjour. Fait qu'ils sont pas toujours sur le même lac. Fait que ça leur donne une possibilité de changer de lac, de changer de paysage, de place aussi. Fait que ça fait une belle diversité. OK, maintenant, on va parler de notre petit séjour ensemble ici au Domaine des Marais. Comment... en fait, non. Je te sens zen. Est-ce que ça se peut? Je suis totalement zen. Ça fait 2 jours qu'on est ici. Puis honnêtement, je me sens vraiment comme si j'avais pris un mois de congé. On dirait que même ton rythme cardiaque, comme on dit, notre idol, il a descendu. Là. C'est de toute beauté. Le fait que tous les chalets donnent sur le lac, bien, tu te réveilles le matin, tu prends ton café, tu vois le lac déjà là, ça fait du bien. Toutes les pistes, les sentiers qu'il y a partout autour sont bien balisés. Comme on dit, c'est facile de se retrouver. Tu peux pas te perdre ici. Les sentiers sont bien entretenus. Tu n'as pas de branches qui te revolent dans le visage là, quand tu roules, puis des lacs, en veux-tu en v'là. Donc, pour moi, c'est une expérience fabuleuse. Yannick, aujourd'hui, tu nous fais découvrir ton domaine, ta pourvoirie au grand complet, et tu nous amènes voir une grosse surprise. Là.
Oui, c'est en plein ça. Je vous ai emmené dans le nord de la Pourvoirie, qui anciennement qui était le club numéro 9, à M. Maurice Richard, que j'ai le lac du Rocket, le lac du numéro 9, j'ai le lac du Taux du Chapeau. Et il y a un de ces chalets qui est encore existant, qui a été fait bâti en hydravion. Puis présentement, on a un chemin forestier pour pouvoir venir à Axène et voir le chalet et un très beau lac pour y pêcher éventuellement. Ça a été découvert en canot, la place, puis on trouvait la place géniale, que c'était plein de beaux poissons, puis de belles mouchetées, puis une place que d'orignal à plein. Fait qu'ils ont décidé de bâtir un camp en hydravion. Ils ont tous charré au complet le camp là-dessus ça. Puis c'est ça. Là, il y a une route forestière qui se rendrait là au chalet. Hey, je peux pas croire que Maurice Richard venait ici à la chasse, à la pêche. C'est ici, en fait, qu'il venait décrocher devant ce lac-là majestueux qui est en avant, puis ce petit chalet-là. Il devait venir avec des bodés, il devait amener du monde, tu sais. Colin, je trouve ça inspirant. On est ici, tous les gars, puis on est un peu excités, c'est inspirant. Ah, mon Dieu, je viens d'avoir un flash. Il faut que j'appelle Michel Terrien. On va changer de trio. Ça marche pas. Ben oui. Bouge pas, je vais appeler Michel Terrien, ça n'a pas de bon sens. Il faut que j'y parle de 2-3 idées que je viens d'avoir. J'ai l'impression que le fantôme de Maurice est là, puis... Ça va non. Ben, j'ai pas de réseau. Fait que je pourrais pas dire mon idée. Bienvenue dans la chronique On n'est pas sorti du bois. Notre chroniqueur favori du Québec, Ken McDonald. Aujourd'hui, tu nous parles de qu'est-ce que c'est? Je vous parle de 2 articles très intéressants. Un article très facile, très léger, mais que souvent les gens pensent pas à quoi ça va servir. Et même toi, tu étais un peu incertain. Et je vous présente le winch bumper. Évidemment, c'est pas pour mettre votre bumper dessus, ni votre winch, c'est pour mettre en avant du winch ou, en français, le treuil. On installe ça directement après notre câble, donc on passe le câble dedans. Ensuite, on va tourner les 2 morceaux de métal ici pour s'assurer que le câble reste là. Et lorsqu'on va rentrer notre câble vers l'intérieur, au lieu de tirer dans nos rouleaux, de tirer dans l'assemblage du treuil, c'est lui ici qui va compresser, qui va faire que votre câble ne sera pas lousse en avant et qui ne sera pas trop serré à l'intérieur de votre tonneau de treuil. Pratique pour pas briser notre câble qui, lui, est en métal, dans le fond, parce que ça ça l'étire quand on fait ça. Deuxième chose, c'est moi qui en ai besoin. Oui. C'est les coffres pour les véhicules côte à côte. On voit souvent que les gens vont s'installer des coffres à l'arrière de leur véhicule côte à côte pour avoir un meilleur rangement. Et des fois, c'est bien fait et d'autres fois, on prend à peu près tout ce qui nous vient sur la main, des coffres Rubbermaid qui ont été achetés au Canadian Tire, des caisses à lait, tout ça. Quand on sait que des coffres comme ça a une application bien précise pour aller à certaines places sur nos véhicules. Donc, celui-là, il est fait vraiment pour aller sur le côté de notre véhicule côte à côte avec la benne qui verse vers l'extérieur. Donc, on va bien l'installer de côté. Donc, en fait, le message qu'on essaie de passer aux gens en montrant des coffres comme ça, c'est que ça existe déjà des coffres qui sont faits pour votre véhicule côte à côte. En fait, pour tous les véhicules côte à côte, je pense qu'il y a au moins 5-6 différents coffres qui existent. Et avec ça, vous allez avoir l'air vraiment d'un professionnel. Mais ça, c'est important d'avoir l'air d'un pro, surtout quand tu t'appelles Ken McDonald. Merci beaucoup, Philippe. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Vous savez, en tant que directeur général de la Fédération, on rencontre toutes sortes de problématiques avec les municipalités qu'on rencontre ça, mais souvent, on se rend compte que c'est une question de respect. Le respect, c'est super important lorsqu'on circule en véhicule hors route, qu'on croise des piétons dans le sentier ou lorsqu'on circule dans un quartier résidentiel près des résidences pour se rendre au sentier. Il est important de circuler lentement pour se rendre à notre sentier. Après ça, là, on a un terrain de jeu de 23 000 km. On peut se laisser aller. Mais lorsqu'on circule dans les municipalités ou qu'on rencontre des piétons ou des gens qui pratiquent une autre activité dans notre sentier, il est important de ralentir, de les respecter. Et de cette façon-là, l'activité va continuer à progresser, puis les municipalités n'adopteront pas des règlements restrictifs. Donc, le respect entre citoyens, c'est important. Donc, quand vous circulez en ville ou dans une municipalité, circulez lentement. D'ailleurs, la loi prévoit 30 km/h lorsqu'on circule à proximité des maisons.
Respectez cette vitesse-là et de cette façon-là, votre sport va continuer à progresser et il n'y aura pas de problème. Une des premières pièces qu'on installe toujours sur un véhicule qu'on veut transformer, surtout quand on veut faire un véhicule qui va être complet pour l'amener en sentier, le véhicule parfait, familial, évidemment, il faut y aller sans aucun doute avec le treuil. D'après moi, on ne peut pas aller en sentier sans avoir ce fameux treuil-là, que ce soit pour faire 5 pieds, 10 pieds. Le treuil va toujours nous servir à quelque chose au moins une fois dans notre saison. C'est peut-être pas beaucoup se dire ça va servir une fois ou 2 fois, mais quand vous allez vous en servir, vous allez être vraiment content que vous l'aviez, votre fameux treuil. Qu'est-ce qui est aussi intéressant du treuil? L'année passée, on est allé vers une compagnie comme Warn pour avoir un treuil. Cette année, on s'est dirigé plus vers Super ATV, qui est un compétiteur, si on veut, mais c'est des treuils plus abordables. Alors, on voulait voir la différence entre les deux. Point de vue manufacturation, point de vue qualité du treuil, voir comment c'était compliqué à installer. Ça va bien, ça va bien. Un petit peu plus compliqué que qu'est-ce qu'on était déjà habitué, mais écoute, ça fit vraiment, vraiment là, mais il faut se faire tirer une coupe de pièces. Fait qu'on est là-dedans, là. La seule affaire, c'est qu'on est tout le temps dans des endroits restreints, fait que... Puis des fois, on n'a pas tous les bons outils, qu'on s'arrange, ça va quand même bien. C'est un treuil qui est un petit peu moins cher que les grandes marques, mais la construction est vraiment, vraiment faite solide. C'est vraiment très bien fait. On a étudié longtemps vraiment la construction pour être certain que c'était des pièces de assez bonne qualité pour le mettre sur notre véhicule. Ça a bien été encore comme l'année passée. Je sais pas, on dirait que les compagnies de winch, quand ils conçoivent un produit, soit pour un Polaris, un Can-Am ou que ce soit n'importe quoi, Arctic Cat, on dirait que vraiment qu'ils prennent vraiment les spécifications du véhicule. Quand on pose ça, ça fit les écrous dans les trous exactement. Pas besoin de tricher à nulle part. Puis c'était celui-là, un winch avec le bumper intégré. Fait que ça a vraiment, vraiment super bien été. Aucun problème. On est bien content du résultat final. Moi, je n'ai pas participé à l'installation du treuil. J'étais plus en arrière dans la suspension. Mais c'est vraiment drôle parce que c'est Mario et Steve qui s'occupaient du treuil. Et comme vous pouvez le voir, ils l'ont installé 2 fois. Parce qu'il a été installé une fois, bien caché en arrière du pare-choc d'origine de compagnie. C'est quand même long, le temps de le placer, passer tout le filage, attacher le filage. Pour le lendemain matin, se rendre compte, quand on a déballé la boîte avec le pare-choc avant, qu'il y avait une place sur le pare-choc avant pour mettre le treuil. Donc, le pare-choc avant a été installé et le treuil a été désinstallé dans sa place pour le mettre à l'autre place. Évidemment, ça nous a donné l'occasion de se taquiner un peu parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une ambiance de style garage pendant plusieurs jours, le temps de tout faire nos modifications. Donc, c'était un peu notre première gaffe d'équipe. De pas bien se renseigner ou d'être certain quelle pièce va aller où et qu'est-ce qu'il faut mettre dans le bon sens. Mais bon, à chaque année, il arrive des petites choses comme ça. Souhaitons qu'il n'en arrivera pas trop. Les gars, je voulais juste vous dire, j'ai installé le winch, puis je trouve ça génial qu'il y ait une télécommande. Maintenant, faites attention, je vais tester s'il est vraiment fort avec du gros poids. C'est parti! Oh! Oh! Ça marche! La winch est... Non, la winch est brisée! OK. J'ai chaud. C'est beau, les gars! La winch fonctionne! Merci beaucoup de nous envoyer des photos à chaque semaine. Et cette semaine, Simon Ouellet nous envoie une photo de son quad avec mes 2 plus grandes fans assis dessus. Salut les filles! La pêche, une question de patience. Bon, j'ai toujours été patient.
Mais là, je suis très patient. Ta plus grande fierté à toi, mettons, en ce moment, de cette pourvoirie-là, c'est quoi? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir quasiment fini d'avoir accompli le plus gros qui est pas mal fait, là, puis de pouvoir commencer à pouvoir respirer, puis que les gens voient le résultat de fait. On peut venir en boys, on peut venir en couple, on peut venir en famille. C'est pour tout le monde, finalement. C'est ça. Avec les familles, là, puis les femmes aussi sont contentes, puis c'est bien aménagé. Fait que tout le monde, les femmes sont bien, puis tout le monde est content là, de la manière que c'est bien arrangé. Là. Oh! Oh, c'en est une, pas pire. Oh, Colin. Hey, elle est agressive, hein? Oh, wow! Oh! Wow! Wow. Non, ça va, je te laisse. Parle-nous de ta pêche, quand même. T'as trippé à la pêche d'être assis tranquille puis de jamais pogner de poisson? Bien, quand est-ce qu'on a la chance d'être bien relax, pas de cellulaire qui sonne, vraiment avec justement en tour et d'eau, avec juste le bruit des oiseaux, de la nature, c'est très, très rare que ça arrive. Puis pour moi, prendre un poisson, c'était le bonus, mais toi, t'étais en train de vider le lac. Je suis le seul qui en a pêché 2. Puis moi, pendant ce temps-là, je me disais, c'est tellement pas grave. J'étais heureux de te voir en sortir. Puis bon, grâce à ta canne et tes conseils extraordinaires, j'ai sorti un poisson. Il y a de quoi être fier. Qu'on a remis à l'eau. C'est pas petit. C'est vraiment le fun. Ça a été une partie de pêche extraordinaire. Quel poisson t'as pêché déjà dans lui, toi? Celui qu'on a remis à l'eau. OK. Puis quel pêcheur t'as passé dans ça, toi? Le plus petit. Le plus petit. Ouais. Mais qui a pêché tous les autres? C'est lui! C'est moi! Hey, comment ça l'affaire, toi? Allô? Oh. C'est qui paye à souper? C'est lui. Parce que c'est lui qui va toutes les poupées. Moi, je touche pas à ça. Ah! Profitez des 75 ans de la capitale en participant à leur tout nouveau concours et courez la chance d'être l'un des 8 gagnants d'un de ces magnifiques prix offerts par Yamaha. Participez en visitant le rds.ca/HDS. C'est déjà tout pour Histoire de Sentier. J'espère que vous avez apprécié notre passage au domaine des Marais. Je vous invite à venir rencontrer Yannick et son équipe. Ils sont extraordinaires. L'accueil est magnifique. Puis nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre show Histoire de Sentier. Bye. Je pars en nage. Ben non. Histoire de Sentier vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, Yamaha et CF Moto Canada.